avait à calculer la somme de bx sur sin cube x plus cosinus x après transformation, où on avait utilisé la formule pour transformer cette expression. D'accord, on avait utilisé, je dirais, a plus b à la puissance 3, d'accord, qui nous donne a3 plus a carré b plus a b carré plus b3. Voilà. Après, on avait utilisé le jeu sinus x plus cosinus x qui nous donne radical de 2 cosinus x moins pi sur 4. Et après tout, d'accord, on avait trouvé une expression où on avait fait un champ de variable u égale à sin d. D'accord, et du égale à cos dt. Je vous invite à regarder la première vidéo pour comprendre ce que j'avais fait. Et puis, on avait abouti avec la dernière partie qui est cette primitive à calculer. Là, vous comprenez bien, ça c'est une fraction rationnelle. Donc, dans ce cas, il faut décomposer en éléments simples. Donc, ce sera 1 moins u carré facteur de 1 plus 2 u carré. D'accord, il y a tellement de calculs à faire là. Donc, et ce sera encore 1 sur 1 moins u, regardez ici, 1 moins u carré facteur de 1 plus u, d'accord, et facteur de 1 plus 2 u carré. Et tout ceci, vous comprenez que ça me donne a sur 1 moins u plus et b sur 1 plus u. Et ici, nous avons une fraction, d'accord, un facteur, je dirais, qui n'est pas, nous n'avons pas de pôle simple ici, nous avons des pôles complexes, d'accord, ou bien un facteur irréductible. Eh bien, ce sera un c, ce sera un cu en plus d, d'accord. Alors, et puis sur 1 plus 2 du carré. Donc là, nous allons, comme vous le savez bien, faire et identifier les éléments ici. Et pour cela, je vais vous donner les résultats rapidement. Ok, c'est à vous de suivre ça rapidement. Ok, avez remarqué là, nous avons fait un grand calcul pour vous parce que c'était un petit peu long. D'accord, on a décomposé ça en éléments simples et on doit chercher A, B, C, D. Eh bien, à remarquer, on a fait des nœuds communs, voyez. Par exemple, on a pris tout ça divisé par ça, donc il va rester 1 plus u facteur de 1 plus 2 du carré multiplié par a, ce que nous avons là, etc. Après quoi, nous avons, d'accord, et simplifier les choses, d'accord, sous la forme de u3, u carré, u et puis système constant. Et puis, on identifie ça avec ce terme-là. Donc, à remarquer, on a seulement un terme constant, donc le terme, dont, le terme u3, dont le coefficient est nul, donc ça fait faire 0 ici. Et tout comme pour u carré, on n'a pas u carré ici. Tout comme pour u, on n'a pas u ici. Et on n'a qu'un seul terme constant a plus b plus d qui est égal à 1. Dans ce cas, il faut déterminer, d'accord, il faut déterminer, et je dirais, ces coefficients. Et bien pour déterminer ces coefficients, ici je peux commencer par prendre ça parce que je ne vais plus avoir besoin, bien oui, je vais avoir besoin. Maintenant, des astuces. Quand vous avez à résoudre ce système d'équation, parfois il paraît difficile. Mais techniquement, à remarquer que A, on peut déterminer A par des calculs plus simples, on peut déterminer B sans utiliser ce système. D'accord, on peut trouver A, on peut trouver B, mais pour déterminer C et D, d'accord, après avoir trouvé A et B, on va les remplacer ici. Mais comment trouver A et B par des techniques autres que le système? Entendu, il faut toujours utiliser le système, d'accord, pour trouver les autres coefficients, mais par exemple, A qui a 1 moins U, B 1 plus U, je peux utiliser ça, d'accord, pour déterminer A et B. Mais pour cela, si j'ai 1 moins U ici et j'ai 1 moins U, je peux multiplier par 1 moins U les deux membres, donc on va libérer A. Dans ce cas, A va être égal à une limite, regardez bien. Si je multiplie par 1 moins U, donc je vais rester A. Eh bien, 1 moins U, ça veut dire que je vais avoir 1 moins U ici, je vais avoir 1 moins U ici, d'accord? Eh bien, maintenant, eh bien, ces termes s'annulent, si U égale à 1. Voilà, c'est un jeu, hein? Il faut comprendre ça. Ok, dans ce cas, U doit tendre vers 1, et quand U tend vers 1, on simplifie par 1 moins U, parce qu'on multiplie par 1 moins U, on va rester tout simplement, d'accord, 1 sur 1 plus U, facteur de 1 plus
2 u carré, donc en remplaçant par 1, vous remarquez que ça fait 1 sixième. Et il en est de même pour B, d'accord? Pour trouver B, je vais multiplier par 1 moins U pour simplifier, pour libérer B. En multipliant par 1 moins U, on va rester 1 moins U, facteur de 1 plus 2 u carré, donc B sera une limite. Quand U tend vers quoi? Regardez bien, je vais rester seulement, je multiplie par 1 plus U, et bien 1 sur 1 moins U, facteur de 1 plus 2 u carré. Maintenant, à remarquer, je multiplie par 1 plus U, donc on va avoir 1 plus U ici. Je vais avoir ici 1 plus U. Et puis, le B va être libéré. Et bien, pour que ces termes s'annulent, il faut que U tend vers moins 1. Donc, U tend vers moins 1. Voilà. Et puis, et la messe est dite. Okay? La messe est dite. Rapidement. Donc, B est aussi égal à moins 1 par moins 1, ça va faire 1, 1 plus 1, 2. Moins 1 au carré, ça va faire moins 1, ça va faire 3, donc ça va faire 1 sixième. Donc je trouve rapidement A et B. Astuce, hein? L'astuce qu'il faut comprendre. Eh bien, à remarquer, je trouve A et B. Et bien, si je trouve A et B, je peux trouver B. Donc, A est égal à 1 sixième, B est égal à 1 sixième. Ça veut dire, et je vais avoir 1 sixième ici, dans cette équation. Ça c'est 1, 2, 3 et 4. D'accord? Ok? Je vais rester tout simplement 1 sixième et puis plus D égale à 1. Cela veut dire que D va être égal à 1 moins, regardez, 1 sixième plus 1 sixième, ça va faire 2 tiers. C'est 1 moins 2 tiers. Donc D est égal à 3 fois 1. Et 3 moins 2, ça va faire 1 tiers. Voilà, d'accord? Vous êtes d'accord? Voyez? 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième plus 1 sixième, ça va faire. Et je dirais, qu'est-ce que je dis comme bêtise? 1 sixième plus 1 sixième va faire 2. Sixième, ça va faire 1 tiers de différence. Ça va faire 1 tiers, pardonne-moi. Ça va faire 1 tiers, donc ça va faire 2 tiers ici. Donc je trouve D. Eh bien, si je trouve D, comment trouver C? Comment trouver C? Eh bien, remarquez, A c'est 1 sixième, B c'est 1 sixième, 2 fois 1 sixième moins 2 fois 1 sixième avec 0, donc C est égal à 0. Dans 1, on a C égale à 0. Et puis, finalement, on peut vérifier aisément que ce système-là nous donne des solutions. Vous voyez, si vous aviez à résoudre ça directement, sans cette astuce, donc vous perdrez beaucoup de temps à résoudre. Et bien pour cela, ici, on va avoir A, c'est 1 sixième, donc tu vas avoir 1 sur 1 sixième par 1, d'accord? B, c'est 1 sixième, ça va faire 1 sur 1 sixième ici, d'accord? Et puis C, c'est quoi? C est égal à 0, vous êtes d'accord? C est égal à 0, je calcule C, C est égal à 0, ça fait 0. Et puis ici, D, c'est 2 tiers, donc ça va faire 1 sur 1 plus 2 tiers. Et puis, avec ça, je peux aisément commencer par calculer nos choses. Vous voyez, eh bien, l'intégrale. Alors, ici, là, on avait à calculer ça, d'accord? Eh bien, I sera quoi? Radical de 2, je mets des accolades, et ça va faire 1 sixième somme de DU sur 1 moins U, plus 1 sixième, d'accord, somme de DU sur 1 plus U, et puis plus 2 tiers, d'accord, DU, d'accord, sur 1 plus 2 U carré. Eh bien, à remarquer, ici, ça va faire radical de 2. Ici, ça va faire 1 sixième. Ln, alors, c'est moins 1 sixième, d'accord, le motif de dérivé de 1 moins U, ça va faire moins U, donc il faut faire moins 1 sixième ln de 1 moins U. Rappelez-vous que je travaille pour des grands, d'accord? Vous avez des connaissances plus ou moins élémentaires. Voilà. Ça va faire ici 1 sixième ln de 1 plus U, alors bien entendu, je devrais mettre valeur absolue, et puis plus, ouais, c'est valeur absolue, pourquoi? C'est valeur absolue, ok? C'est valeur absolue. Ok, et puis ça va faire 2 tiers. Attention, ici, il y a un jeu. Il y a un jeu. Ça devrait nous rappeler la primitive de dx sur a carré plus x carré qui fait 1 sur a arc tangente x
a un 2 ici. Eh bien, le jeu que je dois faire, je dois dire 1 plus 2 u carré, c'est 2 facteur de 1 demi plus u carré. D'accord? C'est-à-dire, je vais avoir, en faisant sortir 2, rappelez-vous, ce 2-là, c'est au-dessus du dénominateur. Je vais simplifier. D'accord? En faisant sortir par 1 demi, ça va faire 1 tiers. 1 tiers par 1 sur A. Maintenant, 1 sur A, ça n'est pas un carré. Donc, c'est 1 sur radical. C'est 1 sur radical de 2. D'accord? Rappelez-vous, 1 demi, c'est 1 sur radical de 2 au carré qui fait ce terme A carré. Et ça me donne arc tangente de, maintenant, dans U sur A qui est égal à 1 sur radical de 2. D'accord? Voilà. OK? Et des astuces qu'il faut comprendre. D'accord? Des astuces qu'il faut comprendre. Et puis, je vais faire mes choses. Donc, ici, I égale radical de 2. Bon, bien entendu, ici, et ça fait ici, il y a un sixième. Donc, ça va faire un sixième ln de A. Ça fait 1 plus U. D'accord? Sur 1 moins U. D'accord? ln A moins ln B, ça fait ln A sur B. Maintenant, un sixième, je factorise. Et ça va faire ici, à bien remarquer, là, nous avons un radical de 3. Et ici, ça va faire radical de 2 sur 3, bien entendu. Ça va faire radical de 2 sur 3. Et puis, arc tangente. Arc tangente, je dirais, ici, ça va faire radical de 2. Ça va faire U sur 1 sur radical de 2. Ça va faire radical de 2 fois U fermé et plus une constante C. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire là, ok? Ok, maintenant, je fais l'anti-radical de 2. Vous voyez, ça va faire radical de 2 sur 6. D'accord? I égale, là, ça fait radical de 2 sur 6. D'accord? Et puis, ln, rappelez-vous que U, c'est sinus T. D'accord? Donc, ça va faire 1 plus sinus T. D'accord? Et puis, sur 1 moins sinus T. Ok? Voilà. Et puis, plus radical de 2 par radical de 2. Ça va faire 2 tiers. Ça va faire 2 tiers. Arc tangente. D'accord? Radical de 2. De U qui est égal à sinus T. Mais T était quoi? Mais je vous donne ce petit T par changement de variable. On avait fait un changement de variable. OK? OK? Alors, rappelons que T était égal, on avait posé précédemment, oui, je vous invite à regarder la vidéo, égal à x moins pi sur 4. D'accord? Parce qu'on avait fait plein de choses ici. Donc, I devient radical de 2 sur 6, ln, 1 plus sinus de x moins pi sur 4. Et là, c'est 1 moins sinus x moins pi sur 4. D'accord? Et puis là, plus 2 tiers arc tangente du radical de 2 sinus. D'accord? Je dirais x en moins pi sur 4. Ok? Voilà ici l'expression qu'on va devoir utiliser. Ok? Là, on va développer cette quantité. Il y a toujours une constante C. Ok? Donc, I sera. Mais il y a tellement de choses à faire là. Radical de 2 sur 6 ln. Maintenant, si je veux transformer cette chose en produit, ce serait un sinus pi sur 2. Ça, on le sait. Plus sinus de x moins pi sur 4. Et ici également, ça va faire sinus pi sur 2. D'accord? Moins sinus x moins pi sur 4 est fermé, plus 2 tiers arc tangente de radical de 2. Ici, c'est quoi? Ça, c'est... On se rappelle de quoi? Si on fait sinus x moins pi sur 4, ça fait sinus x et cosinus pi sur 4.
d'accord, moins sinus, et sin A cos B, moins sin B, et cos A, cosinus X. Donc, ça fait radical de 2 sur 2, ça fait radical de 2 sur 2, donc on va avoir 1 sur radical de 2, d'accord, 1 sur radical de 2 qui est égal à radical de 2 sur 2, d'accord, et puis par sinus moins cosinus X, d'accord, fermé et plus une constante C. Et là encore, là on va faire ici, là on doit se rappeler de quoi? Le temps, vous voyez qu'on peut simplifier, on est presque arrivé, c'était un petit peu fastidieux, donc on sait que quoi? Si on a sinus A plus B, d'accord, ça fait sin A et cosinus B, plus sin B et cosinus A, et si on a sin A moins B, ça fait sinus A cos B moins sin B et cosinus A. Donc si on pose A plus B égale à P et A moins B égale à Q, donc vous voyez que A est égal à P plus Q sur 2 et B égale à P moins Q sur 2. Et si on fait A plus B, je vais avoir sin P plus sinus Q. D'accord? A plus B, ça s'annule. Donc on va rester 2 sinus A qui est P et A plus Q sur 2 par cosinus Q P et P moins Q sur 2. Et si je fais sin P, sinus P moins sinus Q, donc ça va faire sinus P moins sinus Q, là, remarquez, il va avoir un moins 6, ça s'annule, on va rester 2 fois ça, ça va faire 2. Un sinus, maintenant c'est B, c'est P moins Q sur 2, par cosinus P plus Q sur 2. Donc on peut utiliser cette transformation pour alléger, pour embellir, je dirais, notre calcul. Donc ça va faire I égale radical de 2 sur 6 ln. Donc ça nous fait ici 2 sinus P plus Q. Ici c'est P sur 2 plus Q qui est X moins P sur 4. Et le tout sur 2, d'accord, par cosinus P sur 2. D'accord, cosinus P sur 2 moins Q. Moins Q, ça va faire moins X plus P sur 4. Et le tout sur 2. D'accord. Et puis, juste en bas, on va utiliser ça pour ça, moins ça. Ça va faire ici. Ça va faire ici 2 sinus P moins Q. D'accord, P moins Q. Ça veut dire là, on va avoir P sur 2 moins Q, ça fait moins X plus P sur 4. Et le tout sur 2 par cosinus. D'accord, P plus Q, ça va faire P sur 2. D'accord, plus X moins Pi et sur 4. Ok, donc voilà. Et le tout sur 2. C'était fastidieux. Fastidieux. Eh bien, remarquez ici, ça fait radical, bien entendu, il faut ajouter 2 tiers arc tangente. Maintenant, radical de 2, on simplifie. Ça va rester sinus x moins cosinus x ici, plus une constante c. Donc, ici c'est OK. Donc, le problème se trouve ici, radical de 2 sur 6. Ici, à bien remarqué. On a pi sur 2. On a pi sur 2 plus moins pi sur 4, ça fait quoi? Pi sur 2 moins pi sur 4. Et le commun, c'est 4. Ça va faire 2, ça va faire 2 pi. D'accord, 4 divisé par 4, ça va faire moins pi, ça va faire pi sur 4. Pi sur 4 ici, divisé par 2, ça va faire ici 2. Bien entendu, on simplifie par les 2, il y a les 2 ici, on simplifie. Ça va faire sinus, d'accord, le pi sur 8. Le pi sur 8, là, regardez, ouais, ça va faire pi sur 8 plus x sur 2. Clair, d'accord, clair. 2 pi moins pi, ça fait pi sur 4, et divisé par 2, et puis x divisé par 2, ça fait ça. Et de l'autre côté, ça va faire cosinus
cosinus. Et c'est pi sur 2 plus pi sur 4, ça va faire 3 pi sur 1. 3 pi sur quelque chose, d'accord? Si c'est plus, d'accord? Laisse-moi voir. Pi sur 2 plus pi sur 4, ici. Ça va faire ici 4, ça va faire 3. Ça va faire 3 pi sur 4. 3 pi sur 4 divisé par 2, ça va faire 3 pi et sur 8, d'accord? Et puis moins x. Et ici également, on va avoir sinus de 3 pi sur 8. 3 pi sur 8, pi sur 2 plus pi sur 4, divisé par 2, 3 pi sur 8, et puis moins x sur 2. Et ici, on a cosinus x. Cosinus x, ici, ça va faire pi sur 8, d'accord? Pi sur 8, pi sur 8 plus x sur 2. Fermé, d'accord? Et plus 2 tiers arc tangente de sinus x moins cosinus x et plus une constante c. Ok, bon, là on est presque arrivé. Ok, ici, ce que je vais faire, regardez, j'ai l'évidence de cosinus pi sur 6, pi sur 8 plus x sur 2, sinus pi sur 6 plus x sur 2, donc ça va nous donner, d'accord, des tangentes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ça en sinus par l'utilisation des arcs complémentaires. Eh bien, cosinus, on sait que cosinus de 3pi sur 8 moins x sur 2, c'est égal à sinus de pi sur 2 moins cette quantité. Ça va faire moins 3pi sur 8 plus x sur 2. Et de même, ici, je vais transformer ça en sinus. Cosinus de... ici, je vais transformer ça en cosinus. Ça veut dire sinus de 3pi sur 8 moins x sur 2, c'est égal à cosinus de pi sur 2 moins 3pi sur 8 plus x sur 2. Maintenant, que vaut pi et sur 2 moins 3pi sur 8? Dénom commun, c'est 8. 8 divisé par 2, 4, ça fait 4pi. Et puis moins 3pi. D'accord, 8 divisé par 2, ça fait 1. Moins 3pi, ça va faire pi sur 8. Donc, tout ceci équivaudrait à i égale radical de 2 sur 2, sur 6, je m'excuse. Et puis, il y a un ln ici, j'ai oublié, il y a un ln, valeur absolue de sinus x, sinus pi sur 8 plus x sur 2. Et ici, tout ceci fait quoi? D'accord? Ça veut dire là, ça nous donne sinus de pi sur 8 plus x sur 2. Ça nous donne sinus, et puis ça fait cosinus de pi sur 8 plus x sur 2. Donc, ça fait ici, si ça c'est un cosinus, d'accord, je transforme ce cosinus en sinus, et c'est la même chose, donc ça devient des choses au carré. Et puis là, également, je transforme ça en cosinus, mais je vais avoir ça au carré, cosinus au carré, donc ça va faire cosinus de pi sur 8 plus x sur 2, d'accord, tout ceci là au carré en valeur absolue, et puis plus 2 tiers à tangente de sinus x moins cosinus x plus pi constante c. Donc, il y a deux ici, d'accord? Je vais avoir un seul exposant, et par les propriétés logarithmiques, je vais faire sortir le 2. Donc, ça va nous donner radical de 2 sur 3, d'accord? En séquence par 2. Je fais sortir le 2, d'accord? Je mets tout ça à la même puissance 2, d'accord? Et puis, avec le logarithme, je fais sortir le 2, je simplifie par 2, ça fait ln de rapidement, et puis sin sur cos, ça fait tangente de pi 1 sur 8 plus x sur 2, fermé, en valeur absolue, plus 2 tiers, arc tangente de sinus x moins cosinus x plus c. Donc,
Donc voilà le résultat de notre calcul qui était un petit peu difficile. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. N'oubliez pas de regarder la première partie du cours, c'est pourquoi j'ai divisé ça en deux, c'était trop long